bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous, tu, nous, ensemble, vous allez m'accompagner dans une expérience que je n'ai jamais fait. Moi, anxieuse comme je suis là, the fuck. Petite story time de l'année passée, été 2020. Vous savez tout autant que moi que c'était pas un été hyper fun. Hein? Pour quelle raison? Notre cher et ami, le Covid. Parce que oui, moi je dis le Covid. C'était un été où je devais faire plein de choses. Je devais partir au Canada, ça ne s'est pas réalisé. Tu peux bien t'en douter. Et en fait, j'ai rien fait. J'avais pas beaucoup de thunes, j'avais pas de plan. Donc en fait, je me suis interdit de faire des activités. Surtout pas parce que j'étais seule et que j'avais extrêmement peur et que j'étais pas dans un mood où je voulais aller de l'avant. Enfin oui, j'étais en train de prendre de l'avant, mais bref, on en discutera de ça. Tout ça pour dire que j'étais à un bar avec des copines et je traînais sur une application qui s'appelle Coca. Coca, je suis une grande consommatrice de leur application parce que Coca, c'est une application d'un site internet où chaque jour il y a des offres. C'est des offres qui durent généralement entre 24 heures. Je me suis acheté des chaussures, je me suis acheté du kombucha, je me suis acheté un trépied pour vlogger, je me suis acheté tellement de trucs et il y a souvent des activités qui mettent ou des nuits d'hôtel ou des choses comme ça. Et là, pop, une offre pour l'activité que je vais faire et j'étais là genre oh, c'est pas du tout cher. Et j'étais là genre il faut que je le fasse. Et sur le moment, j'ai pris l'activité toute seule parce que j'étais là, je veux le faire toute seule, c'est bon, renouvellement de moi, je vais me surpasser, je vais aller au-delà de mes peurs parce que c'est une de mes... Je sais pas si j'ai vraiment peur de ce que je vais faire, mais je sais pas. Enfin, je me suis sentie méga fière de moi à ce moment-là. J'étais là, yes, 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 tu vas faire des trucs de ouf et tout. Quelques jours après, je l'annonce à mon entourage. Et j'ai une personne qui dit oh waouh, tellement bien, t'as tellement raison et tout. J'étais là, je vais l'offrir à cette personne. Donc j'ai décidé d'offrir un saut en parapente à ma maman et qu'on le fasse toutes les deux ensemble pour que ça soit un souvenir ensemble, une activité ensemble. Comment je me sens? Mitigée. Je dirais que je suis excitée, je dirais que j'ai un tout petit peu de peur. Je ressens pas d'anxiété encore. Vachement hâte d'être fière de moi, j'ai vachement hâte de le faire, j'ai vachement hâte de vivre cette expérience. Ça va pouvoir me libérer, je vais pouvoir vivre, lâcher prise. J'ai trop hâte. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec nous à notre saut en parapente. Est-ce que j'ai la pression? Oui. Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que je peux le faire? Évidemment. Bon, je crois qu'on est arrivé. C'est ma maman que j'invite avec moi aujourd'hui à faire cette expérience. Je crois qu'on voit là. Tu te sens comment? J'ai envie de faire pipi. Je fais des petits pets depuis tout à l'heure, donc je suis là genre... T'es prête? À fond. Ok, on y va. On est arrivé et il y a une... Enfin, je sais pas... J'aime trop l'ambiance qui se passe. C'est genre trop cool. Je me sens plutôt bien. Et toi, tu te sens comment? J'ai un peu le trac, mais c'est assez excitant en fait parce que... Mais il y a une trop bonne ambiance, hein. Il fait super beau. Ouais, on a trop de la chance. On a l'air très détendu, ça sent la grillade. On n'a pas encore pris nos marques évidemment. Je pense que quand on les aura pris, ce sera trop tard, ce sera fini. On a l'impression qu'on est au seuil d'une nouvelle étape de nos vies. Il y a plein de beaux mecs. C'est pas mal aussi. Non, je suis très contente en tout cas. Je remercie déjà ma petite fouche Tinette, parce que c'est pour mon anniversaire qu'elle m'offre ça. Donc vieillir comme ça, je trouve ça beau. Et puis on va partir de où? Et ben on va partir de là-haut. De là-haut? De là-haut et on va aller de là-bas à de là. Trop bien. Combien de temps on va voler de près? 20 minutes environ. 20 minutes, ok cool. Et 20 minutes de bonheur je pense. Avec mon pilote. Salut. Avec combien de temps que Que je vole? Ouais. Ah, j'ai commencé hier. Trop cool. C'est vachement rassurant. Combien moi je commence aujourd'hui? Tu tires sur les commandes, je crois. Je crois que si tu vas à gauche, ça va à gauche. Hein. Il faut poser comme ça. Quoi. Ouais. Je crois qu'il faut courir. Là, Maëlle nous explique comment va se dérouler le saut.
Il nous explique aussi que durant tout le mois de mai, ça a été un mois extrêmement compliqué, ils n'ont pas pu beaucoup voler et que là, on a extrêmement beaucoup de chance de pouvoir voler aujourd'hui. Le temps est idéal et que tout va très bien se passer. Il nous explique aussi qu'en parapente, on peut rester très longtemps dans les airs. On peut faire des petits vols, comme des longs vols, des vols acrobatiques, des vols standards. Ah oui, et il y avait une méga bonne ambiance sur le site. Ça nous a tout de suite mis très à l'aise, très good vibes, et ça a rassuré. Enfin, même si on n'avait pas la peur, mais on était quand même rassurés de voir tous ces pros, de voir toutes ces personnes. Maël nous a super bien accueillis, il nous a transmis sa passion et avant de décoller, et on avait tellement hâte d'être dans les airs, ressentir tout ce qu'il nous a décrit, toute la joie que ça procure, et je vous laisse voir la suite. Alors, il a l'air sympa. Oui, il a l'air très bien. Hein. J'aime bien son état d'esprit, tout ça. De toute façon, je crois que dans ce genre d'expérience, ce qui est chouette aussi, c'est la confiance qu'on met en l'autre, la confiance dans ses compétences, dans son expertise. Donc voilà, on va y aller, on va se détendre. Et puis on va profiter de ce moment, de cette expérience, accepter ses peurs et puis simplement profiter. C'est bien. Trop chaud et vraiment essayer d'être. Là pour le coup, c'est vraiment des expériences où il faut être dans le moment présent, je crois. Ouais. Vraiment. Donc voilà, on va essayer de l'être. C'est bien, maman. Je rappelle juste aussi, ma mère est anxieuse. Oui. et je trouve que c'est hyper important de le dire. Je pense que je vais ranger ma caméra, puis on se retrouve là-haut, je crois. Oui, là-haut, d'accord. Allez, bisous. Durant le trajet, j'ai profité de la vue, profité de ce paysage juste incroyable. Et en fait, il y avait tellement une bonne ambiance dans le bus. Et en fait, je pensais même pas au saut, je pensais juste au moment présent, à me détendre. Jacques. Ah, Jacques. Ça joue bien. Et j'ai pensé à moi et à ce que j'allais accomplir. Et j'étais déjà extrêmement fière de moi. C'est quoi qu'on a? Sans chaud, c'est la plaine où on va décoller. Je dirais que le trajet de bus était, comment dire, un peu mouvementé. Petite coupure dans la vidéo. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé en fait pendant le vol. Je suis en train de faire le montage et j'étais là, il faut que je vous raconte en fait. C'est qu'avec Nico, on est parti en premier. Très rapidement, on est monté dans les airs et je dirais en moins de 100 minutes, on était passé de 1800 mètres à 2800 mètres quasiment d'altitude. Donc en fait, il y a eu une différence de température, une différence d'auteur, déjà rien que ça, assez surprenant. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir froid. Il y a eu des espèces d'appels d'air, vous savez, comme quand t'es dans un avion et que ça fait et puis tu sens la pression qui redescend, et en fait j'ai vécu ça, et il y en a eu une très très grosse où à un moment le parapente a vraiment commencé un peu à et là j'ai commencé à me sentir mal, je suis devenue blanche livide, vous voyez là j'ai pas de maquillage, j'ai la tête de fion, mais tu vois bien que je suis déjà extrêmement blanche. Imagine, je deviens encore plus blanche que ça. The fuck. J'ai commencé à avoir les mains remplies de fourmis et je tenais en fait les lanières. Et en fait, je sentais que je tenais plus rien parce que j'avais les mains qui ne pouvaient plus bouger. J'ai eu tout mon ventre, tout mon abdomen qui s'est tendu, mais tendu d'une façon, j'arriverais même pas à te l'expliquer tellement que c'était tellement bizarre cette sensation. C'était une envie de vomir et en même temps pas une envie de vomir, enfin c'était trop bizarre. Et j'arrivais plus à parler, c'était vraiment un cadavre. Là il me dit est-ce que ça va? Et j'étais là genre pas ouf. Il me dit ok on va redescendre et tout. Puis en fait j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce qu'on s'était rapproché vachement près des parois rocheuses. On était entre le rocher de nez et je sais plus, je vais te mettre exactement où on était sur la carte pour te situer un peu. Puis après, bah vraiment, il m'a expliqué que si je devais vomir, comment fallait faire. Donc j'étais là genre quoi, vomir comment? Et il me dit t'es pas la première et tu seras pas la dernière. Je n'ai pas vomi. Heureusement, franchement ça a été une chouette histoire. Mais en même temps genre... Bah, il m'a expliqué que dans le sens où on était et par rapport au vent et à notre vitesse, parce qu'on était à 35 km/h, il m'a vraiment expliqué que si je devais vomir, il fallait vraiment que je me penche, mais me pencher de ouf pour pouvoir vomir, pour éviter que je m'en prenne, éviter qu'ils s'en prennent. Donc, voilà, tu vois un peu le dessin, enfin je vais pas te... parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le vomi et je suis désolée aux gens qui ne supportent pas le vomi. Et en fait il m'a vraiment fallu, je dirais, bien 5 bonnes grosses minutes pour vraiment reprendre un peu mes esprits. Donc on est redescendu et là ouais effectivement il y a eu beaucoup moins de turbulences, enfin quasiment pas. Et j'ai commencé à reprendre des couleurs, à reprendre mes esprits. Là il a sorti la GoPro. Ce qui était vachement drôle c'est que mon vol à moi a été
très mouvementé. Et le vol de ma mère, totalement rien à voir. Elle s'est éclatée. Je te laisse les images. Trop bien. Là ça va, j'ai plus une bande qui est tendue. Ouais. Pendant ce temps-là, Ça va bien Vérangèle? Ça va pas mal, ça va Ouais. pas mal. Je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, je suis un peu ébahie. Je réalise pas vraiment que je suis justement à 1200 mètres d'altitude en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. En tout cas, l'air est tellement agréable. J'ai l'impression d'être un drone, donc, Ouais. mais un drone vivant. C'est juste malade. On était vachement haut quand même. Ouais, entre les deux points. Ok. Les impressions, on est bien ici en haut. Ah ouais, on est Ouais. magnifiquement bien en haut. C'est comment? C'est calme, c'est reposant. Ou alors c'est reposant, mais là comme il y a le vent, on a l'impression d'être vraiment dans les éléments, d'en faire partie. C'est génial, c'est une bonne raison d'être vivant. Et le pilote est quand même vachement sympa, hein. Vraiment. Et ouais, je suis très contente. C'est un beau samedi. On peut faire des longs vols, mais après, comme c'est la première fois, il y a quand même des risques que les gens soient un tout petit peu malades. Ouais. petite compilation de notre vol. C'est bizarre, je n'avais jamais tenu un volant aussi large. Bon bah j'ai plus besoin de pilote, je peux sauter alors. Hostile. Après, moi je pilote plus, je sers plus à rien. On va vous faire un petit tour pour voir ce qu'on voit. Ma réaction à chaud, c'était ouf. J'étais malade, mais incroyable. Je crois que je vais mieux en parler après, mais on a été vachement haut. Tes impressions chaud? Que je veux bien remonter en fait. Un mélange en fait d'adrénaline, de quelque chose de très peaceful comme ça. Il y a des moments où on prend confiance pour se dire oh oui c'est vraiment soft, tout va bien. Et puis d'autres moments où on a peur. T'as vraiment eu de la peur? Au départ, j'imaginais que la voile elle allait partir en torche. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit mais ça peut pas partir en torche? Et puis il m'a dit non c'est vraiment rare. Et il m'a plié la voile pour me montrer que même s'il pliait les bords pour descendre plus vite, après il leur dépliait et on remontait. C'était vraiment chouette. Une so great experience. C'était une so great experience. Moi, je viens de reprendre un peu mes esprits. Ça va beaucoup mieux. C'était incroyable. On va le refaire. Oh bah oui, faut le refaire. On a bien profité quand même. Ah, de ouf. Les lâcher prise étaient là. Hein. Il y a des moments où je me disais mais il y a vraiment aucun danger. Est-ce qu'il y a vraiment aucun danger en fait? Sinon non, c'était top de voir la nature comme ça, voler au-dessus des sapins, c'était incroyable. Mais il m'a dit que des fois il volait avec les aigles. Oui, bah nous, on était à la hauteur des aigles. On était même plus haut que les aigles. C'était incroyable. Et je conseille à tout le monde de le faire. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, franchement. Le dur, c'était la montée en navette dans le Grave. camion pourri. C'était ouf. Mais Enfin, j'ai pas vomi mon 4 heures, je suis vraiment contente. moi non plus. Alors franchement, j'étais à 2 doigts de vomir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu autant que moi, qu'elle t'a donné de la force à faire des activités. Je tenais à remercier énormément ma mère pour cette journée qu'on a passée ensemble, à remercier Adrenaline Fly, à remercier Nico, Raël, à remercier Coca, parce qu'en vrai, sans Coca, bah j'aurais pas fait cette activité. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite grandement, oh bah tenez, il y a Bowie, à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, parce que ça me donne un courage et ça me donne de la force. Ça me donne l'envie de continuer. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as d'autres idées de vidéos d'aventures ou d'expériences que je peux faire. Le commentaire en vrai le plus liké, bah je le ferai. Je prends des risques en disant ça. Puis sache une chose, c'est que tout ira bien. Bisous!